Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Elle est l'une des stars de l'info du groupe TF1, présentatrice sur LCI pendant toute la saison. Cet été, elle remplace une nouvelle fois Anne-Claire Coudray à la tête des journaux du week-end de TF1. Bonjour Audrey Crespo-Marin. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. C'est donc votre m'accueillir. troisième été en tant que joker sur TF1. Vous avez récemment déclaré dans plusieurs médias que vous ne seriez pas joker pendant 10 ans. Vous vous êtes fixé une limite ? Non, mais ce que je dis, vous n'entendrez aucun joker dire l'inverse. Vous-même, vous en êtes un et dites-moi si je me trompe, mais le journal, c'est une course. Donc, soit on la refuse d'emblée, cette course, et moi, je ne connais qu'une personne qui l'ait faite, qui l'ait refusée, c'est Mélissa Theriault. Soit vous entrez dans cette course et vous avez envie d'être le premier et de remporter la course. Mais C'est il y a des logique. jokers qui le sont depuis plus de 10 ans. Oui, certes, mais c'est des choix de vie. Rien ne nous oblige à l'être. Donc avoir votre place de titulaire, c'est un objectif pour vous ? C'est pas un objectif, il n'y a pas que le 20h dans la vie. Voilà, moi je ne désespère pas que TF1 recrée des magazines d'information. J'aimerais beaucoup avoir la chance qu'a pu avoir Laurent Delahousse sur France 2 ou qu'a en ce moment Julien Bugier sur France 2. Un magazine d'information, ça me plairait beaucoup par exemple. Vous en parlez avec TF1 d'un magazine ? Oui, bien sûr. Enfin, tout ce que j'ai, effectivement, ce que vous évoquez. Le fait que je n'ai pas l'intention de rester joker pendant 10 ans, j'en ai parlé avec la direction de TF1 bien avant de le dire dans la presse. À la fin de chaque été, vous laissez votre place à Anne-Claire Coudray. Comment est-ce que vous vivez ce moment ? Alors je le vis pas mal parce que j'ai un petit souffle d'une semaine qui me permet de partir en vacances avec mon mari et mes enfants et ça me fait du bien. Et ensuite, j'ai LCI et je prends un infini plaisir à être sur LCI où je fais l'exercice qui me passionne le plus, que l'interview et l'entretien. Oui, puis c'est un autre exercice, l'entretien en longueur. On ne peut pas avoir ça sur TF1 et sur un journal. Les interviews sont très courtes en plateau sur les journaux télévisés. Donc, j'ai un grand plaisir vraiment à retrouver les équipes d'LCI, à faire cet exercice-là que je ferai à nouveau à la rentrée, et l'interview politique et des entretiens plus longs de grandes figures de la culture le week-end. Donc voilà, je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Donc c'est pas du tout pour moi une punition de retourner à LCI, bien au contraire. Julien Bugier s'est récemment plaint de ne pas avoir été choisi pour remplacer David Pujadas sur France 2. Vous comprenez sa déception ? Vous voyez, on n'est pas si loin. Non, mais, oui, je peux comprendre. Après, c'est des choix de direction, donc qu'on peut comprendre, nous aussi, qu'on peut regretter, voilà. Mais oui, je peux le comprendre. Ouais. Alors vos journaux marchent très fort, côté audience sur TF1, plus de 5 millions de téléspectateurs, jusqu'à 40% de part de marché pour le 13h. C'est quoi la touche Audrey Crespo-Marin et comment est-ce qu'on fabrique un bon JT pendant l'été ? Alors, j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai des équipes de rêve. Sincèrement, on s'est choisi. J'ai des rédacteurs en chef auxquels je tiens beaucoup, à commencer par Antoine Guélo, Guillaume Debray, avec qui je viens de faire 3 week-ends. Là, j'entame 3 week-ends avec Anne-Sophie Christophy et Philippe Morand. C'est des rédacteurs en chef auxquels je tiens beaucoup. Et puis, il y a une rédaction qui est de grande qualité à TF1. Moi, j'ai passé mes 8 premières années dans cette rédaction, donc je retrouve des équipes avec lesquelles j'ai grandi et c'est un confort affectif qui n'est pas négligeable. Et puis, elles font des reportages remarquables. Et moi, je ne suis vraiment que le maillon d'une chaîne, que la pointe du stylo. Je ne fais que présenter leurs reportages qui sont de grande qualité. Et c'est ces reportages-là que les gens viennent voir aussi. L'incarnation, ça compte. Mais la qualité des reportages, elle compte tout autant. Des reportages avec parfois des thématiques un peu plus légères pour l'été ? Ah oui, alors, disons que moi, je tombe dans une période très particulière. C'est-à-dire que c'est l'été et c'est les week-ends. Donc, les gens veulent à la fois s'informer, mais décrocher. Se détendre, oui. Ce qui fait qu'on leur propose autant d'infos que de découvertes. Donc on fait beaucoup aussi de reportages, de magazines, au bout du monde. Voilà, ça compte tout autant l'été, bien sûr. Et ça marche très fort sur TF1. Vous êtes régulièrement face à Leïla Kadour ou Laurent Delahousse sur France 2. Vous vous connaissez ? Non. Pas du tout. Non. Vous êtes plutôt confrères ou concurrents ? Les deux. Les deux ? Les deux. Alors un mot sur votre rentrée. Vous restez au sein du groupe TF1 ? Oui. Sur LCI également ? Oui. Vous allez continuer vos interviews matinales ? Oui, je continue l'interview politique à 8h15. Moi, c'est un nouvel exercice que j'ai découvert en septembre, l'interview politique. Donc j'ai découvert ces animaux-là et leur langue de bois. Et donc voilà, c'est un exercice très particulier. Et puis, Thierry Tuilier me confie un grand entretien avec des grandes figures de la culture, de la politique, mais qui ne sont plus aux affaires, de la création, qui sera diffusé pendant la matinale des week-ends. Vous avez interviewé beaucoup de politiques cette année. Quel entretien vous a le plus marqué, Audrey Crespo-Marin ? Le plus marqué, d'un sourire, je vous dirais Nicolas Dupont-Aignan qui quitte le journal de 20h à peine assis sur le siège pour faire un buzz qui, depuis, a fait pchit, on l'a vu dans les urnes. Ouais. Voilà, ça marque parce que c'est la première fois que ça arrive. Qui a été beaucoup reprise. Bien sûr, il a fait des millions de reprises de vues sur les réseaux sociaux et il espérait que ça le porte dans les urnes.
c'était un coup politique, un coup de com', mais ça en est resté là. Donc ça, c'est une interview ratée. Voilà, moi, je l'ai Pour vécu vous, comme c'était ça. une interview ratée, Bah oui. oui, parce que vous préparez l'interview, j'ai bossé son programme vraiment, Ouais. et puis vous vous retrouvez là. Et en fait, j'ai vu dans son regard, dès le moment où il s'est assis sur cette chaise, qu'il avait décidé de faire un coup, de partir. Enfin, je l'ai interviewé plusieurs fois, moi, sur LCI. Et j'ai bien perçu qu'il arrivait dans un état d'esprit quand même singulier. Donc, voilà, il venait en espérant faire un coup. Il l'a fait. Et malheureusement, ça l'a pas... Enfin, malheureusement pour lui, ça ne l'a pas servi plus que ça. Vous l'avez revu depuis, Nicolas Dupont-Aignan? Oui, je l'ai Vous avez de ses nouvelles? interviewé sur LCI. Je lui ai dit, je suis heureuse de vous revoir. Est-ce qu'on fait l'interview cette fois-ci? Donc, et voilà, il était... Alors là, c'était l'étape suivante où il décidait de faire un ticket avec Marine Le Pen. Il vous a reparlé de cet incident? Oui, alors il en était désolé. Il l'a dit publiquement chez Cyril Hanouna. Il l'a dit sur C8. Il était désolé parce qu'il m'estime plutôt comme journaliste. Donc, il était désolé que ça me tombe dessus. Mais voilà, c'était moi ce soir-là. Vous avez rencontré votre nouveau collègue, David Pujadas? Ah, nouveau collègue, écoutez, je ne sais pas. Je rêverais qu'il nous rejoigne. On vous a confirmé qu'il arrivait? On m'a rien confirmé du tout. Je suis désolée, je ne vais pas vous apporter de scoop ce matin, mais moi, sincèrement, c'est un journaliste pour lequel j'ai beaucoup de respect. Donc, je rêverais qu'il nous rejoigne. Bien sûr, ce serait une force supplémentaire pour la chaîne. Vous aimeriez travailler avec lui dans ses émissions? J'aimerais beaucoup. Enfin, ponctuellement, s'il nous rejoint. Encore une fois, on va mettre des si un A peu priori, il va partout. vous rejoindre. S'il nous rejoint, moi, j'ai déjà des créneaux d'interview le matin, donc je ne vais pas changer de tranche pour autant, mais ponctuellement, j'adorerais travailler avec lui. Oui. Vous allez intervenir dans d'autres émissions. C'est qu'il y a une nouvelle tranche entre 10h et midi avec pas mal d'intervenants qui sera portée par Roselyne Bachelot notamment. Vous allez intervenir dans ces émissions? Non, j'interviens dans la matinale de Pascal de la Tour du Pin, qu'on est très heureuse de voir arriver. Et ce grand entretien, c'est déjà pas mal. La matinale, vous l'avez dit, sera donc présentée par Pascal de la Tour du Pin qui arrive de BFM TV. C'est une tranche que vous auriez aimé porter, Audrey Crespo-Mara? On me l'a proposé, mais j'ai Vous avez refusé? Oui, mais j'ai co-présenté moi la matinale avec Jean-François Rabillou. Oui. Quand j'ai commencé l'antenne sur LCI, après mes 8 années de reportage sur TF1. Pourquoi vous avez refusé? Parce que vous l'aviez déjà fait? Voilà, je l'ai déjà fait pendant 4 ans avec Jean-François. C'était une sublime aventure. Je commençais l'antenne sur LCI. C'était entre 2007 et 2011. Et depuis, j'ai découvert un exercice qui m'intéresse davantage, qui est l'interview et l'entretien. Et moi, ce qui me fait vibrer, ce qui m'excite aujourd'hui, c'est de mener des débats, des entretiens, des interviews. C'est ce qui me plaît aujourd'hui. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir choisir, et voilà, ça a été le fruit d'un long échange avec Thierry Tullier. Alors, à la rentrée, LCI va faire appel à beaucoup de personnalités, de Natacha Polony à Roselyne Bachelot. Miser sur des stars de l'info, c'est une bonne stratégie selon vous? Ça compte, l'incarnation, ça compte. Vous allez voir des gens que vous avez envie de retrouver. Comme je vous dis, après, c'est tout un travail d'équipe aussi, en régie, en coulisses. Voilà, les gens ne voient que nous, mais on ne fait que porter le travail de toute une équipe, que ce soit sur LCI ou sur TF1. Moi, LCI, c'est pareil, j'ai une chance inouïe, je travaille avec des filles que j'adore. Et donc, voilà, on n'est jamais qu'une vitrine, mais cette vitrine, elle compte. Et bien évidemment que c'est important de retrouver des visages que les gens aiment. Voilà, ça compte. C'est vrai. En France aujourd'hui, il y a 4 chaînes info gratuites, BFM TV, France Info, LCI et CNews. C'est trop selon vous? C'est pas trop. Je pense que c'est aux téléspectateurs de choisir ensuite, qu'ils choisissent que le meilleur gagne. Après, LCI a la chance d'être devenu... Moi, j'ai vécu des années difficiles à LCI. LCI était, voilà, on annonçait disparaître, bien sûr. Exactement, on annonçait sa fermeture. Aujourd'hui, c'est une fierté pour vous d'être resté fidèle à LCI et que la chaîne progresse? C'est une fierté pour moi de voir ce que redevient LCI. C'est-à-dire que ça a été un peu le phénix de la télévision. On renaît de nos cendres, donc ça prend du temps. Les objectifs d'audience de cette année ont été largement atteints. La grille de rentrée va nous permettre de grimper encore. Et c'est vrai, on savait que ça prendrait du temps. On a des contraintes du CSA qui ne sont pas négligeables. On n'a pas, par exemple, contrairement à France Télévisions, la possibilité de faire de la promotion croisée sur TF1. Donc les contraintes ne sont pas négligeables. Il y a la numérotation aussi de la chaîne qui n'est pas simple. Et LCI, moi je le vois là, pour cette rentrée, vous venez de l'évoquer, est redevenu une chaîne attractive. On attire les talents, les visages, et donc tant mieux. Voilà. Vous êtes spécialisé dans la politique. Un mot sur la communication d'Emmanuel Macron depuis son élection. Pas d'interview télévisée le 14 juillet, très peu d'entretiens accordés aux journalistes. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Ça ne facilite pas la tâche, mais je comprends en même temps. Je veux dire qu'il est appris de ce quinquennat de François Hollande, et qu'il veuille un peu aller aux antipodes de l'ancien président et qui ne tombe pas dans cette facilité de la confidence, etc. Je pense que la politique ne peut que se grandir de cela.
En revanche, je pense qu'il est allé un peu à l'extrême inverse et je suis pas sûre que ça le serve d'aller à ce point à l'extrême inverse. Je pense qu'effectivement, la parole politique de ce niveau-là doit être rare, mais qu'il doit quand même y avoir une parole politique et qu'il doit la porter, et que si lui ne la porte pas, je pense que ça peut à terme le desservir. Mais c'est quelqu'un d'intelligent, Emmanuel Macron, tout le monde en convient. Donc je pense qu'il voit très bien ce qui s'est passé dans cette séquence estivale avec les polémiques, les ratés de communication tout au moins. Donc je pense qu'il il saura en tirer les conséquences.